Paris, la ville lumière, l'histoire à chaque coin de rue. Et une fois par an, un défi mythique, le marathon de Paris. 42,195 km au cœur de la capitale française, un parcours légendaire qui traverse les plus grands monuments, les Champs-Élysées, la Concorde, la Bastille, le bois de Vincennes, Notre-Dame et la Tour Eiffel. Mais attention, ce marathon n'est pas qu'une balade touristique. Avec près de 200 mètres de D+, des faux plats et des montées redoutables après le 31 km, c'est un vrai test physique et mental. Une épreuve qui te pousse à te surpasser jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière foulée. Ce n'est pas juste une course, c'est une bataille contre soi-même, contre le chrono, au cœur d'une des plus belles villes du monde. Bienvenue au Marathon de Paris. Salut à tous et à toutes, c'est Nicolas Jean-Baptiste, moniteur de tennis en région toulousaine. J'ai 22 ans et demain j'ai le Marathon de Paris à 8h pétantes. Il y a le soleil parisien, c'est énorme. Oh là là, terrible. Les amis, vidéo de qualité qui s'annonce. Aujourd'hui, on est à Paris, sous le soleil. On est là pour le marathon de Paris qui a lieu demain. On est le samedi après-midi actuellement. On doit faire plusieurs choses. Je dois aller récupérer mon dossard, invité par Garmin. Ils nous ont envoyé cette petite montre aussi. La nouvelle Enduro 3, on va vous la présenter plus tard, elle est énorme. Le dossard, ils me l'ont envoyé également, on va aller le chercher tout à l'heure. On doit bien manger midi et soir, bien se reposer. Et le départ a lieu demain 8h30, ça va être énorme. Regarde ça. Oh là là, c'est terrible. Allez, bon appétit. Voilà. On a bien mangé, on va aller chercher le dossard maintenant. Je vais essayer de partir de pas. Là on est en train d'en faire un. Bon, on va se déplacer un petit côté roulant, on va essayer de t'en trouver un. Alors tu me portes. Ça va prendre le métro direct. On va prendre le métro. Une trotte électrique, oui. Uber, trotte électrique. Hein. Avec la valise. Non mais là c'est bon. T'es sûr que c'est la bonne direction? Et il est trop compliqué votre métro là. Sans plan, c'est impossible de se repérer. Donc je pratique le tennis depuis l'âge de 3 ans. En parallèle, j'ai fait de la course à pied, du trail jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Et dès que j'ai pu m'inscrire à la première course, je l'ai fait. C'était le marathon de Mont-de-Marsan en 2020. Ensuite, j'ai tout de suite accroché à ce système-là de course, de préparation, tout ça. Donc j'ai demandé à chaque fois un peu plus, un peu plus, un peu plus. J'ai ensuite enchaîné avec l'Hivernal des Templiers, le Marathon des Sables, la Lyon-Saint-Élion, le Marathon de Paris. Et rendez-vous cette année pour le Marathon de Paris 2025. Je disais 55 000 personnes qui viennent chercher leur dossard ici. C'est énorme. Il doit y avoir 15 000, je sais pas les chiffres, 15 000 touristes étrangers. En plus, on entend des Anglais. Allez, bon, on va le chercher à nous, mais parce que je pense qu'il va y avoir la queue de fou. Allez, c'est parti. Il nous faut un guide, parce que là, on est perdu à chaque fois. On arrive de Lévignac, là, on est perdu. Proposez-nous un guide, on n'a pas à réfléchir comme ça. Mathieu, il nous filme. Moi, je cours, et il y en a un, il nous guide. Parce que là, c'est terrible. Allez. Mais voilà, là à l'intérieur du salon, il y a toutes les marques, tous les sponsors du Marathon de Paris. Ça a l'air énorme. Ça a l'air énorme. On peut gagner plein de trucs. Il y a les gels, les chaussures. Si on peut gagner une petite paire de chaussures, ça serait... Parce que là, c'est... Non, c'est pas celle-là quand même. Les cartons, s'il vous plaît, cartons, s'il vous plaît. Oui, qui prennent. Qu'est-ce que vous faites qui prennent? On vous a laissé des chances. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter bientôt. Eh oui. Allez. 3h30. C'était quoi l'objectif de la vidéo déjà? L'objectif marathon, c'est 3h. On va lui demander 3h. Parce que sinon c'est trop galère. Tu pars le matin, tu dois doubler trop de personnes et je vais perdre de l'énergie, du temps. On va aller se caser à 3h. On va essayer. Allez. Alors, il faut, pour changer de sas, j'ai demandé 3 heures. Logique, en vrai, elle m'a demandé le justificatif.
elle m'a demandé moins de 1h35 au semi ou moins d'1h15, moins de 3h15 au marathon. Et là je suis en train de chercher sur Google mes résultats du semi, mais il y a moyen, je crois que j'ai fait 1h36 ou 1h34, il y a moyen. C'est fait, on a réussi, à 8 secondes près. 8 secondes près, je l'avais pas le sas. Ah, elle avait trop bien. Merci beaucoup. On a récupéré le sac. Est-ce qu'il y a le Golden Ticket? Il ressemble à quoi le Golden Ticket? C'est un peu ça en or. Ah ben, j'ai pas de... Bon. Pas de Golden Ticket. Bon, Garmin, ils nous ont déjà invités pour le marathon et ça c'est très gentil. On leur en demande pas plus. Merci Garmin. J'avais posé le sac là pour faire le vieux jeu éclaté et en fait on continue à se balader, j'ai plus le sac. À l'intérieur il y a un Mac, il y a du cash de folie, il y a mes papiers. Moi j'ai pris un coup de chaud là. On te fait faire du vélo, plein de jeux pourris, on te déconcentre et là t'es mort quoi. Bon c'est bon, allez on reste focus parce que là on est qu'à un quart du salon. Là ce qui se passe en fait c'est comme sur TikTok ou Instagram, c'est du scrollage. On scrolle mais dans la vraie vie on voit plein de stands avec plein de couleurs différentes. On commence à être fatigué, on n'est que à la moitié. Là on va s'arrêter un stand de manche. Un stand du coup pour les jambes là, mais il faut attendre 20-40 minutes. Bon là ça se sent en fait, je fais comme plein depuis tout à l'heure. On va faire du positif un peu, on va se poser, on va manger et voilà. Allez mais c'est pas fini, il reste la moitié là. Plus dur que le marathon. Allez, on y va. On a fini de scroller, on est dehors enfin oui. On a le dossard, on a tout ce qu'il faut, on a même des petits cadeaux oui. Il faut qu'on aille à l'appart maintenant, qu'on se repose un peu. On va aller faire les courses aussi pour demain matin, pour s'acheter du bon petit déjeuner. Et après je pense qu'on a tout. Donc demain ça va être mon 3e marathon. Le premier je m'étais fixé comme objectif de le finir, c'était à Mont-de-Marsan en 2020. Je l'ai fini en moins de 4 heures, à 3h55 à peu près. Le deuxième marathon, c'était celui de Paris l'année dernière, 3h30. J'étais parti pour plus faire 3h15, mais au fil de la course, j'ai perdu de l'énergie. Je me suis pris le mur des 30 km. Je pensais que c'était un mythe, mais moi je me le suis pris. Après, ça m'a complètement cassé, donc j'ai perdu de l'allure. J'ai fini au final en 3h35. Et cette année, je me suis fixé l'objectif de le terminer en moins de 3 heures. Cette barre chez les coureurs est assez symbolique parce que ça demande quand même de l'entraînement, de suivre une belle prépa pour y arriver. Pour réaliser cet objectif, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un programme sur 5 semaines. Les 3 premières semaines, c'était beaucoup de volume, c'est-à-dire que je faisais des sorties longues tous les dimanches de 2h30, 3h environ. Du seuil, c'est-à-dire on va taper dans l'allure rapide. Du fractionné, on court lentement, on court rapidement, on court lentement. De l'endurance fondamentale, donc c'est tenir une allure très tranquille sur une longue durée. Les 2 dernières semaines du programme, c'était des semaines d'affûtage, on appelle ça. C'est où vraiment on va affûter le corps pour qu'il se sente prêt le jour J, le jour du marathon. Donc c'est 2 semaines où on va passer de 80 km à 40 km. Pour ma part, avec beaucoup d'étirements, de renfort, de bien-être, des massages, de l'automassage. Bien dormir, le sommeil on n'en parle pas assez mais c'est la base pour bien récupérer après des gros entraînements. Bien manger durant ces 2 dernières semaines, des repas équilibrés donc avec des légumes, des féculents, des protéines, de la viande, du poulet. Vraiment voilà ce que j'avais l'habitude de manger tous les jours mais un peu plus pour recharger les batteries, pour récupérer des 3 dernières semaines qui étaient intenses. Il n'y a pas de lumière. Attends, derrière toi. Ah non, c'est la sonnette. Allez, à la lampe torche. Y'a pas. Mais non, mais c'est sûr. On dirait qu'on cambriole ton appart, bon, je suis désolé. Et oui, magnifique. Ok, bien arrivé au petit appart. T'as fait la lumière, toi? Oui, ah, là, c'est mieux. Ben nickel, on est arrivé à l'appart du petit Romain.
On va prendre notre temps pour s'installer. Et après, il faut trouver un bon resto ce soir. S'étirer, prendre du repos. Et voilà. Là, on est la veille de la course. Je me sens bien physiquement. C'est-à-dire que je vais atteindre mon pic demain, je le sens. Même là, je me sens en forme, vraiment. Des douleurs nulle part. J'ai bien anticipé, on n'a pas trop marché, on a bien mangé, donc vraiment, je sens les effets. Au niveau mental, je doute. Je doute quand même un peu sur l'allure. Je peux la tenir sur 21 km, mais sur un marathon, ça reste à voir. Donc l'allure, c'est 4 minutes 10 par kilomètre. Il faut la tenir tout le long du marathon pour faire moins de 3 heures. Donc voilà, un peu stressé avec ça parce que bien courir pendant 30 km et après être à 2 à l'heure vraiment pendant les 10 derniers. Donc voilà, c'est un petit pari que je me suis lancé et j'ai confiance, je peux le faire, je le sens. J'ai l'excitation qui commence à monter et peut-être ça va m'empêcher de dormir, mais en tout cas je serai prêt demain pour réaliser cet objectif. Mon petit programme du soir, on va faire les courses pour le petit déjeuner de demain matin. On va s'acheter du riz, du petit poulet je pense, des œufs. Il y a le café déjà qui est là. Qu'est-ce que j'oublie? Des fruits. Après on va aller chercher japonais ou... Non, je dis la merde. On va aller chercher asiatique. On va aller chercher asiatique. À remporter, on va manger ici au calme. On va se régaler. Ouais. Let's go. Allez, let's go, c'est parti. Voilà, notre repas du soir. Du riz, des petites nouilles, beaucoup de riz, un peu de viande, il y a quoi, du poulet, des boulettes de bœuf. Et la madame nous a offert du petit nougat pour finir et des chips à l'apéro. C'est pas mal tout ça. Oui. On va se régaler. Combien le prix? 44. Ouais. Ding ding ding. 44 €. Mais on va voir, c'est quand on aura fini de manger, on va voir si ça vaut 44 €. Est-ce qu'on aura encore faim? Non, je pense que on a de quoi cuisiner encore après. On va se régaler. J'ai l'impression que je fais un marathon moi aussi demain. Là. Ah, tu vas faire beaucoup de vélo, oui. Allez, on va se régaler là, c'est parti. Oui. J'ai toujours ça avec moi. À quoi ça sert ça? J'ai une belle comparaison avec ces rouleaux de massage. Tu prends un champ qui est... Il paraît tout éclaté, il ressemble à rien. Et bien là, avec la moissonneuse-batteuse, tu viens le labourer. Et bien c'est la même chose avec les muscles. Les muscles, ils sont tout emmêlés. Et là, tu viens labourer ici, là. Et en général, je fais ça, ben voilà, pendant ma semaine d'affûtage, je fais ça chaque soir. Ça permet d'assouplir le muscle, qui récupère beaucoup plus vite, et de prévenir les blessures du coup. Très peu de blessures grâce à ça. C'est pas une blague. Honnêtement, c'est un truc que j'utilise tout le temps. Tu restes, 30 secondes par muscle. Et voilà. On va dire que t'as les muscles qui sont comme ça, et là tu les draines, les fibres. Tu les draines, et là, ils se remettent bien là. Clac. C'est énorme. Sur ce, on a très bien mangé. J'ai le ventre plein là du coup. Mathieu aussi, il a très bien mangé. Il m'a bien aidé. Et je finis de m'étirer. Je vais boire beaucoup d'eau là pour finir. Et on se retrouve demain pour le départ. Ça va être énorme. Ciao. Petite nuit, je dirais. Coupée de... C'est normal, les veilles de course à chaque fois, je pense beaucoup. Ton corps il est déjà chaud à courir. Du petit Saint-Moré avec du pain complet, des œufs, du riz cantonné, des fraises. Ça c'est craquage, on va le prendre pendant la course, je pense. Et voilà. Je me sens... Ouais, peut-être je me dis l'objectif est un peu trop ambitieux, mais bon, j'y vais. On va voir. Tu mets ton sac du coup? Je crois que je mets des petits bonbons, des pâtes de fruits. Ça, je vais les prendre toutes les 15-30 minutes à partir de 1 heure de course. Des petites compotes, barres de céréales. Pour l'énergie, pour mâcher là. C'est pas des sucres rapides. Les sucres rapides, ça va taper. Ça va te faire un pic d'énergie direct, mais après ça va redescendre. Et ça va être plutôt sur le long terme. Ça fait du bien à manger ça. Allez, jamais trop de bouffe. Et bien allez, c'est parti. C'est parti, là tu penses à plein de trucs. Est-ce que j'ai pris ça, ça.
En fait, au final, il faut juste ses paires de baskets et courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Il est 6h53, départ à 8h04. On a le temps d'y aller tranquillement. Et let's go! Ouais, c'est comme ça, ça va aller plus vite là, non? Ça va aller plus vite. Et c'est l'arche d'arrivée juste ici. L'arche de départ, pardon. On va s'échauffer par ici, on va préparer le sac. Et après c'est parti. Il y a du monde, tu sens la tension qui monte. Ça s'échauffe dans tous les sens. Mais c'est bien parce que tu sens le stress monter là, oui. Eh, tu le sens aussi. Allez, c'est parti, petit échauffement. Ouais, c'est parfait, le sac là il tient bien. Je pense que ça va le faire. Hein. J'ai tout, au moins je m'arrête pas au ravitaillement. Parce qu'habituellement du coup il y a des ravitaillements tous les 5 km à peu près. Aux autres courses je m'arrêtais un peu, 10-20 secondes. Et après il fallait repartir, mettre de l'énergie. Là au moins avec tout ce que j'ai là, normalement je m'arrête pas du tout. Et ça permet de tenir voilà, une belle allure tout le long de la course, pas perdre de temps. Et voilà. Les gars, honnêtement, là, les sensations sont énormes. Là, je me suis échauffé, je me sens trop bien. Donc, dans tous les cas, c'est bon, ouais. Oui, excellent. Vous courez aussi? Ouais, mais nous, voilà. Mais moi, depuis 4 ans, je m'entraîne. Après, je meurs. Vous allez courir? Moi, je te fais le lien. Gagnant. Je veux bien, ouais. T'es un gagnant. Ah ouais. Comment tu t'appelles? Tu viens du sud de Fille pour. Uni, s'il gagne pas. C'est ça, c'est ton nom. Moins de 3 heures. De Toulouse. Voilà. Ça, le sud. Ça se voit, il est bronzé, il a un accent. Là, on est perdu, on est un peu comme des touristes. Tout Toulouse est derrière lui. Moi, nous, on n'est pas les touristes, on est les touristes du marathon. Tout Toulouse est derrière lui. Et tout le monde est là pour La l'encourager. vérité, c'est que quand on sort du Mirage, nous, on va vous défoncer. Et on ne sort pas du Mirage. Non, non, Et- mais Ah, voilà, vous sortez des soirées là, non? Ah, mais ça va. pas du tout. Juste, Mais on Uni, est hyper chaud, tu vois. nous, Le Mirage, on se c'est un Mirage. réveille et on se Par maquille. contre, il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Vas-y, hein, il n'y a pas de souci. L'œil du tigre, l'œil du tigre. Ça se voit, toi, t'as l'œil du déterminé, tu vois. Il fait T'es un gaffe à mec lui, fier. il fait peur. Mais par contre, C'est pour alors, YouTube, ouais, attends, toi t'es un bien, guerrier. dormez bien. T'es un guerrier. Allez, on va courir. bon, je disais que j'avais des très belles sensations. Dans tous les cas, même si cette allure, j'arrive pas à la tenir, je le finirai bien parce que quand même, je me sens en forme, ça va être énorme. Allez. Et let's go, faut y aller. Parce que là, départ dans 10 minutes. Il y avait des gens qui sortaient de soirée. Mais en vrai, au fond d'eux, ils regrettent. Ouais. Ils se disent putain, lui, il va courir un marathon. Moi, j'ai fait la fête toute la nuit, j'ai bu de l'alcool. Voilà, bam. Et c'est là qu'on va se quitter, je pense. J'ai l'excitation qui monte, il y a un peu tout, toutes les idées qui fusent. On pense à l'objectif et voilà. Je suis sorti à la GoPro pour vous. Et allez, c'est parti. Vamos, au mental, au mental. Pense à toi, Au mental. ça va le faire, c'est bon, je suis en train de pour. Let's go. Donc au moment de partir, physiquement je me sens très bien. Zéro douleur, vraiment parfait, je sens bien la marche et tout ça. Par contre au niveau mental, je commence à douter de plus en plus. Je me dis attends, cette allure quand même, je ne l'ai jamais tenue je crois sur un semi. J'avais jamais fait le test sur un semi. Je sentais que j'étais capable de le faire, mais je ne l'ai jamais fait concrètement. Donc c'est dur d'avoir confiance en soi quand on ne l'a jamais fait. Mais je suis optimiste, je suis très optimiste au vu des conditions que j'ai, des sensations que j'ai. Et après surtout à l'échauffement, je commence à m'échauffer juste avant le sas, 10-15 minutes. Et là je me sens très très bien, je rebondis bien. C'est vraiment zéro douleur et ça me met en confiance. Vraiment,
esprit de guerrier. Je me dis, je vais me caler derrière quelqu'un, je vais le suivre. Donc là, j'ai un peu un changement de mindset juste avant de partir, juste avant le départ. Et je me dis, allez, quand même, on peut le faire. Ça, c'est possible. Il y a quand même moins de monde dans ce sas que l'année dernière. Sas 3 heures, t'as moins de monde. Moi, on a de l'espace pour s'échauffer. Départ dans 5 minutes. Après l'échauffement, je rentre dans le sas du coup dédié aux coureurs 3 heures, ceux qui voulaient faire 3 heures plus ou moins. Par hasard, je croise le copain Romain qui nous a offert la montre et le dossard. C'est grâce à lui qu'on est ici, donc on le remercie très chaleureusement. Et il voulait faire pareil 3 heures et lui était plus entraîné quand même. Il était plus entraîné, il m'a dit que lui aussi doutait. En fait, tout le monde doutait. On discutait aux alentours. C'est moi qui ai commencé à dire purée, moi je suis sur un fil de rasoir, j'ai pas du tout confiance en l'allure et tout. Et en fait, les gens autour, ils ont rigolé un peu parce que eux, c'était la même chose. En fait, il y a toujours ce stress d'avant-course qui est normal, mais je trouve que c'est du bon stress parce qu'une fois qu'on part, on est en canne. On sent les jambes et on est prêt à tenir jusqu'au bout. Oui, c'est parti, oui. Ah oui, il y a une première. Ah. Toujours pas. Au moment du départ, ça m'a mis plein de faux espoirs parce qu'en fait, c'était découpé en plusieurs vagues, le sas de 3 heures. Donc à des moments, on entendait « go ». En fait, c'était toujours pas à moi de partir. Je me dis « ok, c'est la prochaine, c'est bon, go ». Toujours pas. En fait, c'était très long au début. Et là, c'est bon, je me retrouve devant l'arche. Le petit stress qui monte, je regarde ma montre. Je suis encore bien, ça va. Allez, c'est pas nous. C'est toujours pas nous. Ouais, c'est parti, oui. Ça va partir à 10 000, j'y vais tranquillement au début. Sinon, je vais me cramer. Et là, je pars. Souvent, ça part très vite. Donc, je me dis, je ne veux pas du tout me cramer. Je vais directement à l'allure souhaitée, donc à 4 minutes 15 au kilomètre. Et après, c'est parti. C'est parti, je vois pas encore, j'aurais aimé me caler derrière une flamme 3 heures, je la vois pas, elle est je crois bien devant. Donc l'objectif du début c'était d'aller la chercher, donc d'accélérer un tout petit peu sur les premiers kilomètres. Et après je commençais à la voir au loin. En vrai ça part vite. Pour l'instant bah, c'est kilomètre 1 quoi. Kilomètre 1. Allez. La petite Concorde ici là. On arrive place Vendôme. Il est où le petit SCH là oui. Il est où? On est au 3e, on va arriver au Louvre, oui. Là mon objectif c'est de rattraper la flamme qui est devant là de 3 heures. Je suis bien à l'allure. C'est magnifique. On voit les drapeaux français de partout. Les statues, mec, ça me donne de la force. Au 5e, je suis derrière cette flamme. Et après, j'ai plus trop à réfléchir. Je la tiens jusqu'au bout. Mais j'ai quand même des doutes qui s'installent à ce moment-là parce que je me dis, ouh, cette allure-là, on est au 5e, il faut la tenir encore 37 km. On a rattrapé la flamme, oui. Allez, objectif, je la suis jusqu'à la fin. Mi-homme, mi-Kenyan. Vamos. Des fois, je fais des scans de mon corps. Je me dis, attends, où est-ce que ça pêche? Est-ce que c'est le mental, juste j'ai la flemme, ben là, j'ai quand même bougé le cul, ça va aller. Est-ce que c'est le mollet? Est-ce que voilà, je me fais un scan du corps? Et là, en fait, physiquement, j'étais bien. C'était juste dans la tête, je me dis, j'y croyais pas trop au début. Je me dis, c'est pas possible que je tienne 35 comme ça. Oh, c'est serré là, oui. Mais au 7, oui. Avec ça. C'est énorme, hein, t'es porté par la foule. Ça court tout seul. Allez. On est presque à 10. Ça tient bien. Quand même là je sens que ça peut tourner à tout moment. Pas du tout serein.
Entre le départ et le 10e kilomètre, en fait, on voit plein de monuments. On voit le Place de la Concorde, on voit le Louvre, on voit quoi d'autre? On voit plein de statues, de drapeaux français, tout ça. Et en fait, ça motive à fond. Il y a les gens qui nous crient dessus. Donc en fait, on est pris par la foule. Et du coup, voilà, à partir du 5e, je suis calé avec ce peloton de 3 heures. J'ai plus qu'à tenir jusqu'à la fin. Il y a une bonne dynamique, pam, 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 la foulée, elle est bonne, je sens bien. Les premiers ravitaillements arrivent, je les prends pas. J'ai ma flasque, j'ai tout ce qu'il faut sur moi, je continue, je garde l'allure. Fais du bien, c'est les tambours comme ça. Oh là là. Oui. À partir du 10e, 15e kilomètre, des petits doutes qui s'installent parce que des petites douleurs qui apparaissent en fait, partout. Hein. Tu as l'impression que ça va péter partout. Tu as le quadri, tu as le mollet, tu as derrière le genou. Ça commence un peu à chauffer, à avoir les jambes lourdes. Mais je tiens. Encore une fois, je refais des scans de temps en temps. Je me dis, mais je peux tenir encore. Il y a zéro problème. C'est que dans la tête là encore. Donc je continue. Cette fois-ci, j'essaie de bien anticiper l'alimentation, l'hydratation. Dès que je consentais une petite douleur, je mangeais. Hop, la douleur après, elle s'effaçait. C'était comme de la magie. Voilà, j'essayais d'anticiper au moins 5 km à l'avance. De se dire, attends, là, dans 5 km, je vais être dans le mal. Mais hop, ok, je prends une petite compote, je prends des petits bonbons pour bien me sentir. Le petit château de Vincennes, oui. Excellent. On est au 14e presque. En fait, en montée, c'est horrible. Et en descente, tu te dis ok, tout va bien. Mais ça fait que monter et descendre, c'est terrible. Oh là là. Faut le faire 2 fois maintenant. Putain. Je te suis un peu, toi. Arrivé au 20e kilomètre, je suis très content de moi quand même parce que j'ai tenu cette allure sur un semi déjà. J'ai toujours la flamme de 3 heures qui est devant moi. Je passe le semi, on continue, on serre les dents. 24e. Là, ça commence à passer lentement. C'est horrible. Arrivé au 25 km, là, je sens des petits signaux de mon corps quand même, de se dire, oula, là, si tu la tiens, celle-là, quand même, ça va te faire mal. J'ai des petites piques qui apparaissent aux adducteurs, comme s'il y avait des petites crampes qui démarraient. Et les crampes, si j'en ai, c'est terrible parce que je suis obligé de m'arrêter. Je suis obligé de m'arrêter, de boire un coup, de m'étirer, et ça me fait perdre beaucoup de temps. Donc je me dis à ce moment-là, ok, je vais ralentir un tout petit peu pour pas que ça parte en crampe. Donc j'étais à aller à 4,15 au kilomètre, au 25 km, et à partir de ce 25 km, je suis passé aux alentours de 5, juste un peu moins de 5 minutes au kilomètre. Et je me dis, ok, le sub 3 heures, on va l'oublier un peu, on va assurer un bon chrono quand même. Je me refixe un petit objectif de moins de 3h15 à ce moment-là. Allez, on est au 25e à peu près. Ça avance. Parce que si je vais exploser. Et ça tient une bonne allure quand même, 4,20. 4,25. Ah, c'est dur. Et à partir du 30e, là c'est des sensations, on a l'impression qu'on te ment sur les panneaux. Tu vois 31, après tu vois 32, mais tu te dis mais attends, mais c'est pas possible, là je suis au 34e normalement, c'est impossible, on a l'impression de te mentir et en fait non, c'est juste que ça devient très très long. Là, on dit souvent qu'à partir du 30e, c'est la tête qui prend le relais. Encore une fois, je ne voulais pas que les crampes arrivent. La tête, elle allait tenir, mais s'il y a des crampes, je suis obligé de m'arrêter. Donc ça allait être terrible. Je continue. Je sens que c'est bon, j'ai trouvé un bon rythme pour finir. Et là, jusqu'à la fin, on serre les dents, on tient. Voilà ces fameux tunnels. Au 30e, ça monte, ça descend.
fait pour te détruire. Putain. Au marathon de Paris, il y a des tunnels, des montées, des descentes, justement à partir de ce 30e, 35e kilomètre. Et ça flingue le corps, ça rend les jambes encore plus lourdes. On voit des gens à droite, à gauche qui commencent à s'arrêter, t'en as qui tombent, t'en as qui vomissent, t'en as qui ont des crampes, qui s'arrêtent. Et en fait, ça fait quelque chose au mental. Tu dis, oula, dans 10 mètres plus loin, ça peut être moi. Et ces gens-là, dès que je voyais qu'ils ralentissaient, j'ai essayé de les motiver, là, des petites tapes sur le dos et tout, ça faisait du bien. Parce que moi, je pouvais être comme ça 1 kilomètre plus loin et j'aurais bien aimé qu'on me le fasse. Jusqu'à la fin de la course, je vais me répéter l'extrait de Kipchoge. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Il dit feel that pain, embrace that pain. Jusqu'au bout. On va arriver à la Tour Eiffel, oui. Cette putain de montée de merde. Regarde-moi cette montée de merde. Putain. Putain, on t'en enchaîne. Ils font exprès ces bâtards, hein. Ah oui, ça oui. Ça c'est pas mal, oui. Un petit spa, un petit massage après. Pourquoi faire tout ça, hein? Eh ouais. Voilà, c'est le changement de plan. Je sens que si je tiens la même allure à 4-10, ça part en crampe totale, donc je ralentis. Le but c'est de terminer sans s'arrêter en crampe. Donc allez, c'est parti. Oui, il y a Mathieu qui nous suit. Un petit Vélib. Ah là là. On est au 33. Allez. Ça fait du bien, là. Il m'encourage ça. Allez. Ça remonte le moral. Tu vas réussir. Allez. Ah, enculé, ça sent. Je sens l'adducteur qui commence à tremper ce truc. Putain. Ouais. On est pareil, c'est dans la tête. On la fait pas. On la fait. Ouais. Allez. Une montée à 36 km. Là, on les sent, les jambes. Elles sont lourdes. Très lourdes. Très lourdes. Allez mon gars, on termine bientôt là. C'est bientôt la fin de la montée. Allez. Ensuite, arrivé au 37e, je me dis c'est bon, quand même ça sent la fin. Ça sent la fin, il ne reste plus que 5 km, ça tu le fais tous les jours, c'est une petite sortie de 30 minutes.
va dire, mais elles sont vidées à la fin. Je pense juste à la ligne d'arrivée. Et ça va être énorme. Les jambes lourdes. Allez. Putain, la musique, ça rebooste à fond. Et je crois que courir un marathon sans musique ou courir sans musique, c'est comme monter un 8000 sans oxygène. Hein, c'est pas le même exploit. À partir du 38e, on rentre vraiment dans le centre de Paris. Et là, les routes, elles mesurent 5 mètres de large. Et en fait, tu as du monde partout, ça te motive, ça te porte. Là, c'est interdit de s'arrêter jusqu'à l'arrivée. On n'a jamais été aussi proche, bordel. J'arrête de dire des gros mots, mais là, c'est terrible. On voit après, petit à petit, ils nous mettent les panneaux 40e, 41e, 42. Et après, il ne te reste plus que 500 mètres, 350 mètres. Seul au milieu de tout le monde, c'est énorme. Hey, belle. Oui, papa, tu maîtrises tout. Allez, on sent plus les jambes. Et là, tu arrives sur le tapis vert. Le tapis vert, c'est l'arrivée. Oh là là, ce tapis vert de merde. Oh, oh, terrible. Voilà, kill cam en direct. Oh, aïe aïe aïe. Oh là là. Oh non, c'est pas possible. Un petit L homme, il est beau ce t-shirt là, oui. Oui, merci beaucoup. Je suis content d'arriver, ouais, ça fait plaisir. L'essentiel, c'est d'arriver en bonne forme. Ah, c'était dur. Et monter à la fin, là? Allez, celle-là, elle est énorme, oui. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci. On est pas mal. Bah, elle est là, oui. Elle est là. Et j'ai passé cette ligne d'arrivée et j'étais avant tout très content et j'étais vidé en fait. On peut le voir sur les images, j'étais vidé total. Pendant toute la course, tu te dis attends, le moment où je vais passer cette ligne, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, au moment où je pensais ça dans la course, en fait, j'avais les larmes qui montaient. J'avais les larmes qui montaient, je pensais déjà à la fin. Et je sais pas si c'était une bonne idée ou quoi, mais en fait, tu sais pas comment réagir, quoi. Tu te dis mais attends, là je vais. En fait, tu arrives, tu passes cette ligne, en fait, tu es trop content déjà que l'effort soit terminé. Tu as les jambes qui respirent à nouveau, tu as le souffle, tu reprends ton souffle et tu es vidé. Et là, tu arrives, tu marches un peu 100 mètres, on te met la médaille autour du cou, on te donne le beau t-shirt finisher. Et voilà, tu repenses à toute la course, un peu, je pense à la prépa, tous les efforts au final pour ce moment-là. Et en fait, c'est magique, quoi. Vraiment, c'est des sensations. Vraiment, c'est dur de placer des mots sur ça. Apaisé, vidé. Tu as le cerveau qui est déconnecté, qui pense à une chose. Et c'était magique, franchement. Elle est là, la médaille. En vrai, je suis trop content. Je finis en 3h10. L'objectif, c'était moins de 3h. Mais c'était tellement une souffrance sur la fin que en fait, c'est indescriptible. La fin là, les gens là, à la fin, j'ai pris des plans là, les gens à la fin, c'était énorme. Et les 3 derniers kilomètres, t'es poussé, tu sens plus les crampes, tes muscles qui pètent dans tous les sens, mais ça tient quoi. J'ai trop content de finir. Et en fait, t'oublies tout. T'as l'impression d'être normal alors que putain, t'as souffert pendant 42 kilomètres. Les gens, par contre, ils n'arrivaient pas à dire vos prénoms. Ils regardaient là, ils disaient allez. Au final, je le termine en 3h12. Très content de ce record personnel. J'ai visé un objectif très ambitieux. Je le savais au fond de moi. C'était possible. J'aurais pu le faire. Je trouve avec peut-être un peu plus de prépa physique. Commencer la prépa un peu plus tôt. Mais aujourd'hui, je trouve que j'aurais pu faire sub 3 heures. Voilà. Ça, c'était autrement, mais en tout cas très très content de ce chrono parce que même ce chrono-là, je me sentais pas capable de le faire et au final je le fais et tu passes des paliers petit à petit et je suis trop content de ce chrono.
Après ce marathon, défi réalisé, donc je vais poser un peu la course à pied. Tout le mois de mai, j'ai des compétitions par équipe de tennis qui arrivent. Donc on va remettre un coup de boost au tennis, on va retourner à l'entraînement. Là, je vais laisser à peu près une semaine de repos et après je retournerai à l'entraînement au tennis. Je laisse un peu de côté la course à pied, mais il y a des gros projets qui arrivent peut-être en fin d'année. Je suis sur liste d'attente à la Diagonale des Fous. Si je peux être pris, je serai très content. Et ensuite, au long terme, l'année prochaine, viser l'UTMB. Donc il faudrait que je fasse deux trails organisés par l'UTMB pour avoir accès à ce Graal. L'UTMB, c'est le Tour du Mont Blanc, l'Ultra Trail du Mont Blanc qui fait 160 km. C'est l'objectif que j'ai depuis toujours de le faire, donc voilà. Si je peux le faire l'année prochaine, ça serait énorme. Mathieu m'a suivi pendant tout le week-end, il était énorme. Je pense qu'on a des plans de lui à vélo, il a assuré. Il a une petite anecdote, son vélo électrique, on dirait qu'il fuse, mais en fait il n'avait plus de batterie. Il n'avait plus de batterie pendant tout le marathon, pendant 10 km, il m'a suivi sans batterie. Il souffrait lui aussi, il avait les cuisses en feu. Et je tenais à le remercier parce qu'en fait il a pu avoir des images de fou. Il a un savoir-faire de fou et je vais être trop content de voir les images. Ça fait des trop bons souvenirs et voilà. Là je suis là grâce à Mathieu. On a des images de fou grâce à lui, donc vous pouvez le remercier en commentaire, il est énorme. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Cette vidéo tenait à cœur parce que c'était vraiment le premier vlog qu'on fait ensemble avec Mathieu. Premier partage d'expérience, premier vraiment vrai suivi de course. Donc pour nous c'est une première, je pense qu'on va en refaire parce que le format peut vous plaire. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi je suis plié, je vais retourner à Toulouse demain, je vais me faire des plats de fou. À la prochaine, on se retrouve pour des vidéos de folie qui arrivent et c'est pas une blague, il va y avoir de la folie, vous allez voir.